Hola les Dim Lifers, j'espère que vous allez bien après ce mois d'absence. Moi écoutez, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo particulière qui n'était pas prévue. D'ailleurs, ce que je vais vous montrer ne l'était pas non plus. Comme vous pouvez le voir dans le titre, nous avons recueilli, ne bougez pas, je vais le chercher. Tadam! Ce magnifique bébé chat qui s'appelle Salem. Alors comme vous pouvez le voir, il est hyper mignon et c'est un chat de race. Alors c'est un Savannah plus particulièrement. En réalité, c'est un chat de gouttière, mais chut, faut pas lui dire. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire, donc c'est parti. Je pense que cette vidéo va être très compliquée à tourner. Actuellement, il est en train de jouer avec sa souris. Donc si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors je vous avoue que je ne sais pas trop par où commencer cette vidéo car j'ai plusieurs choses à vous raconter. En plus, ça fait pas mal de temps que je n'ai pas tourné donc je n'ai plus l'habitude. Salem, doucement s'il te plaît. Actuellement, il est en train de jouer dans mes Lego donc j'ai très peur qu'il casse tout. Je ne sais pas comment je vais faire pour tourner cette vidéo. C'est très compliqué. Voilà. Il fait le foin depuis tout à l'heure. Comme vous pouvez voir, il adore les souris. Allez. Bref, où est-ce que j'en étais? Alors, commençons par le début de cette histoire. En gros, l'histoire commence un vendredi en fin d'après-midi. Ma grand-mère, qui n'habite pas très loin de chez nous, nous appelle pour nous dire « Venez vite, il y a un petit chat dans ma cour ». Ma mère décide donc d'aller voir et là, surprise, il n'y avait pas un bébé chat, mais deux petits chats, un mâle et une femelle. À notre grande surprise, on pensait que c'était des chats sauvages, mais en fait pas du tout, ils étaient apprivoisés. Ma mère les a donc pris dans les bras et les a rentrés dans la maison de ma grand-mère. Monsieur n'arrête pas de perdre sa souris. Il est chiant, hein? Ah, il est chiant, regardez-moi. Il n'arrête pas de faire le cirque. C'est un jeune chat, c'est pour ça. J'en suis désolé. Bref, où est-ce que j'en étais? Oui, donc les deux chats étaient rentrés dans la maison de ma grand-mère. Alors au départ, ils étaient un petit peu fuyants, donc c'est normal, mais on sentait qu'ils avaient été approchés par l'homme parce qu'ils venaient assez rapidement vers nous. On en a donc déduit que ce n'étaient pas des chats sauvages, mais des chats qui avaient été abandonnés et déposés chez nous. Super, ça n'était pas du tout prévu. On avoue qu'on a réfléchi parce qu'on ne savait pas trop du coup quoi faire de ces chats. Le soir arrive, les chats sont toujours chez ma grand-mère et qu'est-ce qu'on décide? Eh bien que je dorme avec eux pour pas qu'ils soient trop perturbés et qu'ils soient aussi en confiance. Grosse erreur, je n'ai pas dormi de la nuit. Parce que oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces chats ont 4 mois, hein, ce sont des bébés. Alors j'ai passé une nuit horrible. Le matin, je savais même plus où j'étais, je crois que j'avais des hallucinations tellement la nuit a été très compliquée. Quand tu as les chats qui viennent te voir, qui te sautent dessus, qui te mordent les pieds, qui te mordent les mains, les oreilles, qui te montent sur la tête, qui te lèchent, je peux vous dire que c'est un cauchemar. Le pire, c'est que c'est pas méchant, vu que c'est des bébés, c'est mignon. Mais toi, je peux te dire qu'au bout d'un moment, tu n'en peux plus. En plus, je vous laisse imaginer, il s'agit d'un mâle et d'une femelle. Le mâle n'arrêtait pas de monter sur la femelle pour faire ce que vous pensez. J'étais toujours en train de faire la police. Je vous jure, des nuits comme ça, plus jamais. Excusez-moi, petit interlude jeu parce que mon chat fait le con. Allez, viens. Voilà, doucement. Oui, oui, c'est bien. Chouchou, elle est pas mignonne. Souris, elle est pas mignonne du tout. Elle est pas mignonne. Il est là, il est là. Oui, ah, ils sont chiants, on les aime quand même, ces petites bêtes. Samedi arrive, qu'est-ce qu'on décide? Eh bien, ma sœur qui a toujours voulu avoir un chat décide d'en prendre un, le mâle qui est blanc et gris et qu'elle décide de nommer Oreo. Et ma grand-mère décide de garder la femelle et du coup on décide de l'appeler Stella. Donc c'est hyper mignon. Et là vous vous dites Oreo et Stella, mais où est Salem? L'histoire ne s'arrête pas là. Avec ma mère du coup on est super content, on trouve une solution, on se dit super, les deux chats sont adoptés, un par ma sœur et l'autre par ma grand-mère. Donc on est trop content, on se dit c'est cool, on va être tranquille. C'est sans compter sur la journée de dimanche. Dimanche en fin d'après-midi, qu'est-ce qui se passe? Coup de téléphone de ma grand-mère. Venez voir, il y a un autre chat dans la cour.
Du coup, ma mère décide d'aller voir et cette fois je l'accompagne aussi. Et qu'est-ce qu'on voit? Ce monsieur là-bas qui vient nous voir tout triste, qui avait absolument envie qu'on l'adopte. Mais attendez, c'est pas terminé. Qu'est-ce qu'on voit arriver derrière lui? Une petite minette noire qui arrive en disant « Coucou, je suis là !» Je peux vous dire qu'à ce moment-là, on était super contents parce que ça n'était pas 2, mais 4 chats qui avaient été abandonnés. Donc là, on s'est dit, bah, c'est pour notre pomme. Donc du coup, avec ma mère, on arrive à attraper Salem, on l'amène chez nous. Il est hyper mignon, hyper affectueux. Et ma grand-mère, du coup, elle décide d'adopter aussi la petite Minette. Donc du coup, ça lui fait 2 chats à gérer qui sont hyper mignonnes également. Mais voilà en gros le résumé de cette histoire. Tout ça pour vous dire que ça n'était absolument pas prévu, car on ne comptait pas adopter d'animaux tout de suite. Et on se retrouve avec 4 chats sur les bras. Heureusement pour eux, ils ont eu de la chance parce qu'ils ont trouvé chacun un bon foyer. La SPA peut nous remercier aussi car on a fait une bonne action. Ça fait 4 chats en moins à la SPA. Et dans tous les cas, je ne remercie en aucun cas la personne qui a abandonné ces petites bêtes, qui n'a pas de « pour rester poli ». Quand on ne veut pas d'animal, on n'en prend pas. Ou si on ne veut pas de bébé, eh bien on stérilise son animal. Bref. Bon, maintenant, je vais vous parler un petit peu plus précisément de Salem, de son comportement. Titi, tu viens encore de me griffer là, hein? Il est à charge ce chat, je peux vous le dire qu'il est à charge. Alors pour commencer, pourquoi on l'a appelé Salem avec ma mère? Alors c'était un petit peu comme une évidence. Déjà il fallait trouver un nom en S, car cette année pour les chats c'est l'année des S. Et on aime avec ma mère tout ce qui est mystique, fantastique. Donc ça fait un peu référence aux sorcières de Salem et bien évidemment au chat Salem de Sabrina l'apprentie sorcière. Pour parler un petit peu de son comportement, alors juste petite interlude, désolé pour la lumière qui n'arrête pas de changer. Il y a des nuages, il y a du soleil, il fait gris, c'est un petit peu chiant. Bref, alors c'est un chat qui a été abandonné, donc il a peur de l'abandon. Il fait le fou. Salem, doucement s'il te plaît. Oui, oui. Bref, donc je disais, il a peur de l'abandon, donc il est extrêmement proche de nous, il est très très câlin, mais il sait aussi être une terreur. Parfois il nous saute dessus aux jambes, il nous griffe, il nous mord. En fait, il écoute rien, voilà. Et là, en fait, son jouet préféré, ce sont les souris. Alors dès qu'il a une souris entre les pattes, bah, je peux vous dire qu'il fait le con, voilà. Pour la petite anecdote, monsieur aime bien nous réveiller tôt le matin, 5-6 heures, donc avant de partir au travail, je peux vous dire que c'est génial. Et comment il fait pour nous réveiller? Eh bien, il pleure, il gratte à la porte, on décide d'ouvrir, il monte sur le lit et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous mord les oreilles, donc je peux vous dire que c'est très agréable d'avoir des pincements aux oreilles. Il nous mord le nez, il se frotte à notre tête comme ça, il nous lèche les cheveux, il nous mord les pouces aussi. Donc je peux vous dire que les réveils avec lui, c'est vraiment génial. Bon les amis, je pense vous avoir tout dit. J'ai peut-être oublié certaines choses, mais cette vidéo est assez longue comme ça. Je vais chercher Salem pour qu'il vous dise au revoir. Voilà, je vous remonte la terreur. Tu dis au revoir au Team Lifer? Au revoir les Team Lifer, à bientôt. Il reviendra sur la chaîne. Hein, moi chérie. Comment on peut abandonner ces petites bêtes? Allez, je laisse parce qu'il en a marre. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a fait plaisir de rencontrer mon nouvel animal, mon chat Salem, qui encore une nouvelle fois fait le cirque. Bref, on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos qui vont vous faire plaisir puisqu'il s'agit de vidéos Harry Potter que j'ai vraiment hâte de tourner et qui vont être vraiment géniales. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous.